le plaisir de recevoir Johnny Hallyday qui annonce son retour sur scène l'année prochaine et qui aussi se mobilise pour les victimes du raz-de-marée en Asie. Johnny Hallyday participe notamment à un disque vendu au profit de l'AICF, l'Action contre la faim. Nous parlerons de tout cela avec lui à la fin de ce journal. Puis nous avons le plaisir de recevoir Johnny Hallyday qui non seulement prépare une nouvelle scène, on va en parler dans un instant, mais participe aussi à l'aide humanitaire. On le voit ici sur ces images en faveur de l'Asie du Sud, à l'initiative de Patrick Bruel, une cinquantaine d'artistes dont Johnny Hallyday, Garou, Maxime Le Forestier et bien d'autres, Jean-Jacques Goldman, Calogero ou Kyo, ont enregistré cet après-midi, vous y étiez, une chanson intitulée « Et puis la terre ». C'est donc pour aider les victimes du raz-de-marée. C'est une chanson unique, c'est un single qui va sortir le 31 janvier. Ajoutons aussi qu'il y a un disque dont les ventes iront au profit d'Action contre la faim et qui sortira mardi. Il comporte un certain nombre de chansons et notamment un duo avec Johnny Hallyday. On va en reparler aussi dans un instant avec notre invité Johnny qui sera au Palais des Sports en juin 2006 dans le cadre d'une tournée intitulée Flashback. L'occasion évidemment de revoir quelques temps forts de la carrière du chanteur avec Catherine Combe. Une bête de scène qui, depuis l'âge de 17 ans, n'a jamais quitté les planches. Voilà comment définir Johnny Hallyday. Cette volonté de plonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Symbole dans les années 60 d'une jeunesse à laquelle il manquait une idole, Johnny très vite rejoint la cour des grands en fréquentant les salles de spectacle les plus prestigieuses comme l'Alhambra ou l'Olympia. Partout sur son passage, le public s'enflamme. Je m'appelle Jean-Félix Bette, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Mais ce que l'on retient de Johnny, c'est surtout cette passion pour les grandes mises en scène, comme ici au Stade de France, où il se fait élitreiller sur scène. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Même show à l'américaine, ici au Zénith ou encore à Bercy. À 60 ans, Johnny continue à faire rêver avec plus de 1000 chansons au compteur, 100 millions de disques vendus et 39 disques d'or. Voilà, Johnny Hallyday, bonsoir. Nous sommes offerts ce petit flashback à nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Pourquoi ça va s'intituler Flashback, alors, cette tournée, ce spectacle ? Eh bien, parce que j'ai voulu faire une tournée où je faisais, où j'allais faire toutes les salles que j'ai pu faire durant ma carrière, c'est-à-dire depuis 1961. Les petites et donc, évidemment, on commence bien sûr par la salle mythique du Palais des Sports, parce que c'est une salle que j'ai pas faite depuis 20 ans. Et puis ensuite, on continuera une tournée tout l'hiver avec toutes les salles que j'ai pu faire, que ce soit en province ou à Paris. Ça veut dire qu'en fait, ça vous démange, vous ne pouvez pas rester sans faire de la scène. J'aime, vous savez, pour moi, c'est l'occasion de faire de la scène, c'est l'occasion pour moi de retrouver le public. Et il n'y a rien de plus formidable pour un artiste d'être sur une scène devant le public. C'est là où je me sens le mieux. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise sur une scène que devant un micro dans un studio d'enregistrement, par exemple. Donc, moi, j'aime les gens et je crois que les gens me le rendent bien et ça nous permet. C'est une retrouvaille, quoi, à chaque fois que je fais de la scène. Et c'est vrai que si je devais un jour ne plus faire de scène pour une raison ou une autre, je serais certainement très malheureux. C'est un rendez-vous, évidemment, pour lequel on se prépare dès maintenant, j'imagine. Ce sera en juin 2006, mais c'est, j'allais dire, une sacrée performance, quoi. Ben oui, parce qu'on va partir à peu près entre 7 et 8 mois en tournée, donc ça fait longtemps en plus que je n'ai pas fait une tournée aussi longue, et ce qui me ravit d'avance, parce que je vais pouvoir faire la fête avec le public tous les soirs. Ce spectacle qui s'annonce donc au Palais des Sports, d'abord pour nous Parisiens, qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on sait déjà quel temps fort on va pouvoir découvrir ?
Écoutez, comme je fais une tournée flashback avec les salles que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, et je vais évidemment choisir des chansons de mon répertoire qui soient des anciennes chansons ou plus récentes, en essayant c'est pas toujours facile parce que on essaye toujours de choisir les chansons qui ont marqué les gens et que les gens ont envie d'entendre. Mais je vais essayer aussi de faire des chansons que j'ai moins chantées que sur scène, que d'autres. Et puis il y a mon nouvel album que je vais enregistrer au mois de juin. Alors c'est ça qu'on aura évidemment un autre événement pour lequel on aura le plaisir de vous voir. Signalons aussi, on en parlait, que comme beaucoup, mais c'est vrai, vous vous êtes mobilisés pour aider les victimes de ce raz-de-marée en Asie. Il y a eu tout à l'heure l'enregistrement d'un single qui va sortir le 31 janvier. Qui était composé par Patrick Bruel. Et vous étiez quelques-uns à l'enregistrer. Oui, il y avait Garou, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait Yannick Noah, il y avait bon. Et puis il y a ce disque Solidarité Asie qui sort mardi, lui, au profit d'Action contre la faim, l'association qui œuvre beaucoup là-bas. Ils sont très nombreux à y travailler. Pourquoi vous êtes vous engagé comme ça, Johnny? Parce que vous savez, je crois que c'est important pour les artistes, en tout cas, de pouvoir faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire chanter, quand on est chanteur, et de pouvoir aider. C'est une énorme catastrophe qui est arrivée là-bas. Et je pense que notre façon à nous d'aider, c'est d'essayer de ramasser le plus d'argent possible pour pouvoir aider ces pauvres gens qui n'ont plus de maison, dont une grande partie de leur famille a disparu. Puis les enfants, moi c'est surtout, je suis sensible aux enfants, c'est pour aider ces pauvres enfants, quoi. Oui, c'est ça qui vous a touché, c'est ce qui a touché tout le monde. On a senti que là, l'élan de solidarité tout à fait était particulier. Ouais, mais on est tous impliqués, que ce soit moi ou les autres artistes, on est tous impliqués d'une façon très forte là-dedans, dans cette position. En tout cas, voilà, signalons que ce disque et le single, le 31, acheté ce Solidarité Asie, il y a un très très joli duo que vous interprétez avec Isabelle Boulay. Avec Isabelle, oui. Vraiment, très belle chanson, notamment parce qu'on retrouve aussi de très nombreux artistes, Mylène Farmer, Eddie Mitchell, Alain Bachung, etc., Jean Goldman, Michel Sardou et les autres. Merci beaucoup, Johnny Hallyday, d'être venu. On vous retrouvera pour le disque en juin et la scène l'année prochaine. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Avant tout à fait de le refermer, signalons qu'on a appris la mort de la cantatrice Victoria Los Angeles. Elle fut la première grande interprète espagnole. Avant Teresa Berganza ou Montserrat Caballé, elle avait une voix, une grande fraîcheur, très, très naturelle. Elle a conquis les plus grandes scènes du monde. Elle avait 81 ans. On écoute quelques notes. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Sébastien Follin, suivi de l'émission C'est parti pour le show, présenté par Flavie Flamand. Ce sera du cirque, très beau spectacle de cirque, avec aussi de nombreux artistes qui chanteront. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h, puis à 20h. Très bonne soirée et merci. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.